connaissances avec Cooper. Vous écoutez l'audiocube How to Get Rich. En écoutant ce cube, vous découvrirez comment devenir riche et gérer votre entreprise efficacement. Vous découvrirez aussi comment cultiver le bon état d'esprit pour atteindre la richesse, comment lancer votre entreprise, comment convaincre les investisseurs, comment éviter les erreurs les plus fréquentes des startups, et enfin, comment mieux négocier. Souhaitez-vous devenir riche ? La réponse est très probablement oui, comme l'immense majorité des personnes. Cependant, très peu d'entre elles sont prêtes à affronter les difficultés qui se dressent inévitablement sur leur chemin. Croire que vous pouvez devenir riche du jour au lendemain en ayant une idée géniale est une douce utopie. How to Get Rich ne vous donnera donc pas de recette magique, de même qu'il ne vous révélera pas le secret du bonheur. Mais si vous ne croyez pas au conte de fées, et que vous voulez gagner beaucoup d'argent même si cela implique de nombreux sacrifices, alors ce cube est pour vous. Chapitre 1. Vous ne deviendrez pas riche tant que vous ne ferez pas tout pour le devenir. Vous imaginez-vous parfois sous les cocotiers à siroter un cocktail, conduire des voitures de sport hors de prix ou posséder de luxueuses villas ? Si c'est le cas, vous souhaitez sûrement devenir riche. Malheureusement, votre seul désir ne suffira jamais à y parvenir. Car gagner beaucoup d'argent implique avant tout un état d'esprit particulier, que n'ont pas ceux qui se contentent de rêver. Devenir riche implique en effet de fournir beaucoup de travail et de vouloir prendre des risques, ce qui fait défaut à la majorité. Aussi, avant même de réfléchir aux moyens de devenir riche, demandez-vous par exemple si vous seriez capable de travailler plus de 15 heures par jour, supporter d'échouer lamentablement, au risque de passer pour un perdant aux yeux de votre famille, de vos amis et proches, sacrifier le plus important, le temps passé avec vos enfants, vos passions et hobbies, peut-être même votre santé. Si vous n'êtes pas prêt à ces sacrifices, ce n'est pas grave. Il y a plus important que d'amasser beaucoup d'argent dans la vie. À quoi vous servira votre argent si vous perdez ce qui est le plus important à vos yeux ? Car être riche ne garantit pas le bonheur. En réalité, la plupart des personnes riches ne sont pas heureuses. En effet, l'argent vous isolera, et ce, même si vous êtes bien entouré, car vous ne serez jamais certain que les sentiments des autres à votre égard sont sincères et désintéressés. L'argent vous éloignera également de vous-même, car vous deviendrez obsédé par son accumulation, sa gestion et sa protection, et vous deviendrez très probablement paranoïaque. Car gagner beaucoup d'argent est très addictif, voire extrêmement addictif. Si vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est une véritable drogue. Donc, si devenir riche n'est pas une nécessité, une pulsion irrépressible, réfléchissez-y à 2 fois et ne vous lancez pas. Vous économiserez beaucoup de temps et d'énergie qui seront mieux utilisés ailleurs. Vous êtes prévenus. Chapitre 2. Ignorer la vie des autres et passer à l'action. Pensez-vous que pour devenir riche, les experts et les personnes influentes sont vos meilleurs conseillers ? Ils peuvent vous aider en effet, mais la plupart du temps, leurs conseils n'auront pas l'effet attendu. En effet, la plupart du temps, les conseils auront pour but de vous dissuader de faire ce que vous avez en tête. Soit ils mettront en évidence les dangers, les impossibilités de votre projet, soit ils vous décourageront, car vous ne serez pas assez ceci ou trop cela. Par exemple, vous êtes trop jeune, pas assez expérimenté. Maintenant que vous avez un bon poste, vous risquez de tout perdre et ce serait dommage après tant d'efforts. Vous êtes trop vieux pour prendre autant de risques. Vous n'avez pas suffisamment de contacts. Quelqu'un d'autre le fera avant vous. Le marché n'est pas assez mûr, etc. Or, le meilleur conseil qui puisse vous être donné est de ne jamais écouter quelqu'un qui vous dit que votre objectif est impossible à atteindre. Même pas vous. Alors si vous souhaitez devenir riche, arrêtez de vous trouver des excuses. Vous trouverez toujours une bonne raison de continuer sur la même voie sans prendre le risque de changer. C'est d'ailleurs tout à fait normal. La plupart des gens ont une peur bleue d'échouer.
Est-ce votre cas? Si oui, il est temps de gagner en détermination et d'accepter l'échec. Tolérez de passer pour un raté, un imprudent, un perdant. Créez-vous une carapace pour vous protéger, pour aller de l'avant. Ensuite, fiez-vous à votre instinct et foncez. Même les informations les plus pertinentes ne vous serviront à rien si vous ne passez pas à l'action. Agir est le plus important pour devenir riche. En résumé, laissez derrière vous vos fausses croyances, vos doutes et incertitudes et retroussez-vous les manches dès aujourd'hui. Chapitre 3. Trouvez votre voie et votre niche en privilégiant ce qui vous plaît, mais n'ignorez pas les domaines peu attractifs au premier abord. À quel domaine allez-vous appliquer votre détermination? La meilleure manière de faire est de vous concentrer sur 3 éléments. Vos affinités. Analysez ce qui vous plaît, ce qui vous attire, quel domaine vous inspire et ne vous ennuie jamais. Vous devrez passer de nombreuses heures à travailler dans ce domaine autant qu'il vous passionne. Vos compétences. Faites un tour d'horizon de vos compétences. Que savez-vous faire mieux que les autres? Que vous demande-t-il de faire? Peut-être même ne savez-vous pas en quoi vous êtes doué. Souvent, il faut essayer de nouvelles activités pour se découvrir. Variez vos activités, sortez de votre zone de confort puis étudiez vos réactions. N'oubliez pas que vous êtes là pour gagner de l'argent. Si vous avez une compétence qui peut y aider, utilisez-la. Sinon, ne vous attardez pas dessus. Ne perdez pas de vue votre objectif. Tout ce que vous faites doit vous en rapprocher. Votre bonne étoile. Sachez profiter de votre chance et des opportunités qui se présentent. Si vous croyez que n'importe qui a sa chance, détrompez-vous. Le monde est injuste. Les coups du sort peuvent vous aider ou vous empêcher d'avancer, indépendamment de tout votre talent et de vos efforts. Mais il est de votre devoir de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et de vous les approprier sans hésiter. N'approfondissez pas uniquement les aspects qui vous paraissent séduisants. Des milliers d'entreprises gagnent beaucoup d'argent dans des domaines d'activité rebutants au premier abord, comme l'énergie ou les déchets. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Explorez. Une fois que vous avez déterminé le domaine d'activité qui vous correspond, il vous faut trouver une niche, c'est-à-dire une branche de ce domaine suffisamment précise pour ne pas avoir été exploitée par d'autres entreprises. Par exemple, l'auteur a gagné des millions en publiant un magazine spécialisé sur Bruce Lee, avec un format original permettant au lecteur d'utiliser les pages du magazine comme poster. Toutefois, trouver votre niche ne suffira pas, car elle est peut-être trop spécifique, s'épuiser trop rapidement ou être concurrencé par ceux qui vous imiteront. Vous devez donc en chercher de nouvelles en permanence et ne jamais vous reposer sur vos lauriers si l'une d'entre elles fonctionne. Agissez à la manière d'un chercheur d'or, toujours à la recherche d'une nouvelle mine. Chapitre 4. Si vous avez besoin d'emprunter de l'argent, évitez si possible les capitals à risqueurs. Ce n'est pas parce que vous aurez trouvé une niche potentiellement rémunératrice que vous allez immédiatement devenir millionnaire. Pour cela, rester salarié n'est pas possible. Il vous faudra créer votre entreprise car c'est la voie la plus rapide pour y arriver. En effet, les plus gros profits ne vont pas à celui qui a eu l'idée ou aux exécutants, mais toujours au fondateur de l'entreprise. N'attendez pas d'avoir une idée géniale pour vous lancer. Par exemple, le fondateur de McDonald's n'a pas inventé la restauration rapide. Il n'a fait qu'exécuter de manière intelligente une idée simple. Standardisation et hygiène alimentaire dans des lieux agréables. De même, Apple n'a pas inventé le smartphone ou les écrans tactiles. Il n'a fait que réunir de manière intelligente ce qui existait déjà. Toutefois, vous ne pourrez pas créer une entreprise à partir de rien. Vous aurez besoin d'un capital de départ. C'est là que les ennuis commencent. En effet, il n'existe que 6 manières de réunir ce capital. Bénéficier d'un don ou d'un héritage, le voler, méthode moralement et légalement discutable, le gagner au jeu d'argent, bonne chance, vous marier avec quelqu'un de déjà riche,
et qui vous le rappellera tout le temps. Travailler et économiser, mais combien de temps cela prendra? Ces moyens sont donc peu adaptés. Il reste le plus couramment utilisé, vous faire prêter de l'argent. Des milliers d'investisseurs sont susceptibles d'être intéressés par votre idée. Les plus évidents sont les professionnels de l'investissement, les capital risqueurs. Avant de vous rapprocher de l'un d'entre eux, sachez qu'ils ne sont pas là pour vous rendre service, mais pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Ils sont redoutablement efficaces et intelligents et également dangereux. En effet, à la moindre occasion, ils essaieront d'obtenir des parts sociales ou des actions dans votre entreprise afin d'influencer les décisions en fonction de leurs seuls intérêts. Ils essaieront de faire croître votre entreprise au maximum sur le court terme en ayant pour objectif de vous forcer à la vendre ou en vous contraignant à vous faire racheter dans les 4 à 5 ans. Dans les deux cas, vous risquez fort d'être perdant et de perdre le contrôle de votre propre entreprise. En conséquence, si vous le pouvez, privilégiez plutôt des prêts entre particuliers. Demandez de l'argent à votre famille, à vos amis, à vos collègues, aux petits investisseurs, aux retraités, etc. Si c'est plus difficile à accomplir, c'est surtout plus sûr. Si vraiment vous n'avez pas d'autre choix que de passer par des professionnels, vous devez réussir à les convaincre. Pour y arriver, concentrez-vous sur une seule chose, leur gain potentiel dans le futur. Soyez humble, mais faites-leur miroiter des perspectives financières alléchantes. Et habituez-vous à encaisser des refus à répétition. Avant de devenir riche, vous passerez votre temps à mendier des fonds à droite et à gauche, au mépris de votre amour-propre et de votre patience. Vous en sentez-vous vraiment capable? Chapitre 5. Gardez toujours le contrôle de votre entreprise. Votre entreprise est à vous et à vous seul. Ne la partagez avec personne. C'est l'un des conseils les plus utiles à retenir. En effet, vous serez tenté de partager la gestion de l'entreprise. Par exemple, un capital risqueur vous promet encore plus si vous lui donnez des droits de vote. Un salarié extrêmement compétent entend avoir un droit de regard sur ce qui se décide. Un partenaire vous propose de vous associer avec lui. Néanmoins, quels que soient les avantages, refusez systématiquement tout ce qui diminue votre contrôle sur votre entreprise. Vous êtes le seul patron et vous devez le rester. Peut-être ne voyez-vous pas le danger du moment que vous restez majoritaire. C'est parce que vous sous-estimez les associés minoritaires. Quel que soit leur pouvoir, ils auront acquis le droit de vous ennuyer. Vous devrez leur fournir des justificatifs à intervalles réguliers, parlementer, écouter, prendre en compte leurs difficultés et espoirs. Or, vous n'avez pas que ça à faire. Votre entreprise occupera presque la totalité de vos pensées et de votre temps, alors ne gaspillez pas votre précieuse énergie. Vous souvenez-vous du Seigneur des Anneaux? Eh bien, soyez comme Gollum avec son anneau. Gardez votre précieux à l'abri. Garder le contrôle n'est pas seulement important, c'est la seule chose qui compte. Votre entreprise est votre futur. Ne l'hypothéquez sous aucun prétexte. N'oubliez pas, vous êtes le seul à prendre des risques. Pourquoi devriez-vous partager le pouvoir? Chapitre 6. Surveillez votre trésorerie, car elle est vitale à votre entreprise. Beaucoup de startups sous-estiment l'importance de la trésorerie. L'argent que vous avez à votre disposition dans l'immédiat pour payer vos charges, dettes et imprévus. En effet, si vous pouvez vous permettre de déléguer la gestion financière complexe de votre société à vos experts comptables, notamment les bilans, vous devez en revanche surveiller vous-même votre trésorerie comme le lait sur le feu. Sans trésorerie, vous serez rapidement la proie de tous vos ennemis et concurrents ou perdrez pied par manque de financement. Vous devez donc tout faire pour en avoir suffisamment en permanence. Pour y arriver, ayez toujours suffisamment de capital. Cela permet de rassurer les tiers. Fuyez les prêts comme la peste. Si vous devez quand même en souscrire, négociez farouchement les taux d'intérêt et remboursez-les dès que possible. Contentez-vous du minimum.
Travaillez dans des locaux juste à la bonne taille. Faites attention à l'utilisation du papier et du matériel. Gardez les coûts de fonctionnement au plus bas. N'achetez que le strict nécessaire, louez ou faites-vous prêter du matériel si vous le pouvez. Récupérez systématiquement les créances qui vous sont dues, donnez des limites de paiement. Ne cédez pas dès que vous rencontrez des succès. Ne flambez pas tout en menant un grand train de vie, même si c'est tentant. La clé est d'avoir assez de trésorerie pour faire un profit annuel, tout en étant capable d'investir pour le futur. Ne vous fiez pas à votre optimisme. Ce n'est pas lui qui vous protégera en cas de problème, seule votre trésorerie en est capable. Enfin, pour éviter d'en manquer si une opération tournait mal, apprenez à diversifier vos stratégies. Par exemple, Richard Branson, le fondateur de Virgin, a de nombreuses filiales dans des domaines très différents les uns des autres. Si Virgin Galactic devait un jour faire faillite, il est donc très peu probable que le reste du groupe manque un jour de trésorerie. Chapitre 7. Engager des personnes de talent est la clé de la réussite. À un moment ou à un autre, vous ne pourrez plus tout gérer seul. Il sera alors temps de recruter des salariés pour vous épauler. En effet, la meilleure des idées est inutile sans une bonne exécution. Pour cela, à moins d'être vous-même un génie, vous aurez besoin de vous entourer de personnes compétentes. Vous devez faire un travail de prospection permanent afin de vous assurer d'avoir la meilleure équipe possible. Ce sont elles la clé de votre réussite. Plus elles seront talentueuses et plus vous gagnerez de temps et d'argent, alors rémunérez-les correctement. Parfois même vos employés gagneront plus que vous. Mais que faire si malgré tout vous n'avez pas les moyens de recruter les meilleurs? Essayez de leur faire reluire d'autres récompenses que la seule rémunération. Les salariés ne travaillent pas que pour la paye. La plupart d'entre eux, surtout s'ils sont doués, prônent engagement, reconnaissance, responsabilité et défi. Aussi, donnez-leur la possibilité d'évoluer et de se surpasser. Et ils accepteront de venir, même si le salaire n'est pas très important. Mais pour cela, vous devez être sincère et savoir faire déléguer en leur laissant le champ libre sur l'exécution. Laissez-leur de la responsabilité et de la liberté. Ne soyez pas avare de vos compliments et vous obtiendrez le meilleur d'eux-mêmes. Vous pouvez également accorder des bonus annuels aux meilleurs, être un exemple pour eux, encourager la transparence sur les rémunérations, même la vôtre. Si vous devez les critiquer, faites-le toujours en privé. Mais sachez rester réaliste. Ce n'est pas parce que vous traiterez bien vos employés qu'ils seront forcément reconnaissants. Récompensez leur travail, mais ne soyez pas dupes. À la moindre occasion plus favorable, ils vous quitteront sans regret. Ne considérez donc jamais la loyauté et la reconnaissance comme acquises et agissez en conséquence. Et si un employé ne vous donne plus satisfaction, séparez-vous-en sans sourciller. C'est la règle du jeu. Chapitre 8. Maîtrisez l'art de la négociation afin de parvenir aux meilleurs accords pour votre entreprise. La vie d'une entreprise, ce sont des négociations à répétition. Les investissements, les stratégies, les contrats, les salaires, etc. Vous devez apprendre à bien négocier. Toutefois, la plupart du temps, il n'existe aucune négociation. Vous avez peut-être l'impression contraire, mais dans les faits, la plupart du temps, seul le rapport de force décide de l'issue de la négociation. Si vous êtes le plus fort, vous gagnez. Si vous êtes le plus faible, vous perdez. C'est aussi simple que cela. Aussi, au cours de votre carrière, vous n'aurez vraiment besoin de négocier que 2 ou 3 fois. Le reste est uniquement de la gestion ou un rapport de force dont l'issue est déjà évidente. Imaginez par exemple qu'un salarié vienne vous demander une augmentation. Croyez-vous que ce soit une négociation? Non, c'est seulement un problème de gestion. Vous rencontrerez régulièrement des problèmes de gestion. C'est à vous de les différencier des véritables négociations, car vous n'avez pas le temps de jouer les gestionnaires. Alors déléguez. Le monde est rempli de personnes brillantes dans ce domaine. Vous êtes un entrepreneur, pas un manager. Vous ne devez prendre des décisions que pour ce qui compte vraiment. La stratégie, l'innovation,
l'investissement. Laissez le reste à vos assistants. Si malgré tout, vous devez négocier, voici quelques conseils. Déterminez un prix maximum et ne cédez pas. Préparez-vous avant, n'improvisez pas. Appuyez-vous sur vos experts, mais la décision finale doit rester vôtre. Ne devenez pas obsédé par cette négociation, il y aura d'autres opportunités. L'autre partie n'est pas un ami. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer conciliant. Mettez en évidence les faiblesses de la position de votre interlocuteur. Cherchez un rapport de force favorable. Prenez votre temps, le silence est déstabilisant pour les autres. Divisez pour régner. Et si vous perdez une négociation, relevez-vous et apprenez de vos erreurs. Ce sont les réflexes fondamentaux d'un entrepreneur. Conclusion. Devenir riche est moins une question de bonne idée que d'état d'esprit. La majorité cherche à le devenir en privilégiant les premières, et c'est pourquoi elle reste pauvre. Aucune bonne idée ne se transforme en argent par elle-même. Pour cela, vous devez devenir un entrepreneur. Si vous avez la fibre d'un millionnaire, vous savez désormais ce qu'il convient de faire. Modifiez votre état d'esprit, armez-vous d'une détermination sans faille, créez votre entreprise et prenez les risques que personne ne veut prendre. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce qu'il faut retenir de ce coup. Devenir riche implique trop de sacrifices pour la plupart des gens. N'attendez pas d'avoir une idée géniale pour créer votre entreprise. Trouvez une niche dans un domaine qui vous plaît. Méfiez-vous des financements professionnels. Ne cédez jamais le contrôle de votre entreprise, même partiellement. Ayez toujours assez de trésorerie. Engagez des personnes de talent et déléguez. Ne confondez pas gestion et négociation. Je change hashtag avec ce Koob. Le changement, c'est demain matin. Koober vous donne la méthode pour utiliser et mettre en action ce Koob de manière concrète. Un kick-off immédiat pour changer dès demain matin. Dans How to Get Rich, l'auteur vous somme d'ignorer les conseils et de vous lancer. Plutôt de lister les actions qui vous conduiraient à la richesse, voici un éclairage pour comprendre la mentalité des Félix Denis de ce monde. Félix Denis par ses pairs. De l'avis de ceux qui l'ont côtoyé, ils avaient affaire à un personnage excentrique. Tous les témoignages convergent vers une expérience particulière, le spectacle d'un homme qui savait toujours ce qu'il voulait et qui ne laissait jamais une impression de doute. Si vous ajoutez à cela sa fibre humoristique anglo-saxonne, vous comprenez que les affirmations sont à considérer avec une sympathique distance plutôt qu'une froide cruauté. Vous ressentez le besoin de vous éloigner de ce discours ? Voici quelques épisodes du podcast d'Olivier Roland consacré à l'indépendance financière. Lui aussi gagne sa vie grâce à l'écriture. Vous restez donc dans le même univers. Ne devenez pas riche sauf si. Le véritable enseignement de Félix Denis, c'est de connaître vos objectifs de vie. L'image de la richesse est trompeuse. Si vous voulez profiter de la vie, vous pouvez le faire de 1000 manières. Pour réfléchir à la vôtre, vous devrez identifier une passion, un produit à développer rapidement et qui vous assurera un beau retour sur investissement ou encore la manière de faire des rencontres stimulantes et de vivre des instants uniques. Ensuite, il faudra passer de l'imaginaire au réel, l'étape la plus périlleuse. Confronté au concret, votre trajectoire déviera peut-être, mais vous vous en tirerez bien si vous comprenez l'importance du moment présent. Cela dit, n'oubliez pas d'ignorer ces conseils et de vous y mettre. Votre moment commence maintenant. Quelques coups pour passer à l'action. Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Blockbuster, gagner de l'argent avec un blog, de Jean-Baptiste Vier. Épargnant 3.0 d'Édouard Petit. Le moine qui vendit sa Ferrari, de Robin Sharma.